Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier de modélisme, d'aéromodélisme. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous une chose assez importante. Et dans notre cas, il s'agit d'une alimentation électrique double avec protection comme un power box, mais pour un avion électrique. Dans mon cas, il s'agit d'un jet, un Messerschmitt 262 avec deux turbines, deux variateurs et une ou deux batteries. Ça n'a pas d'importance. Il y a pas de différence. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que, en effet, on veut avoir la protection, la redondance, c'est-à-dire, si on a un variateur qui tombe en panne, le récepteur, il sera toujours alimenté par l'autre. Et en même temps, on ne laisserait pas que cette panne, ça coupe l'alimentation des commandes, des radiocommandes. Donc, c'est ça. Je vais mettre quelques photos avec les choses qui sont sur l'avion, les connexions, ce qu'ils a fait, l'ancien propriétaire. C'est pas mal ce qu'il a fait. Le problème pour l'avion que je vais partager avec vous, c'est le choix de fabricant de mettre les variateurs de fréquence dans un endroit qui n'était pas assez ventilé pour qu'il soit refroidi dans des bonnes conditions. Mais en effet, c'est pas ça que ça c'était ça sera une chose secondaire, bien sûr valable pour toutes les avions électriques, surtout en mousse. Mais ça sera valable pour tous les avions électriques. Donc, quel est le principe de ce powerbox ou de cette double alimentation protégée? En effet, on a le courant qui part d'ici, il passe dans les deux variateurs. C'est du courant continu, hein? Donc ça veut dire que il prend une seule direction. De là, il passe là, et en même temps il passe là. Dans mon cas, les deux variateurs, ils sont prévus avec un SBEC. C'est-à-dire, c'est une source d'alimentation pour la partie récepteur en coupure. C'est la meilleure. Et ça veut dire que on a eu l'alimentation ici et on a une deuxième alimentation ici. Cette alimentation, je la transmets dans le récepteur qui va alimenter les servomoteurs et en même temps, il va envoyer la commande pour les variateurs. Quelle est l'astuce de tout ça? C'est que le courant qui vient par là, il passe dans la diode, dans le récepteur, mais il passera jamais de l'autre côté. Parce que c'est ça le sens de diode. Et en même temps, le plus important, c'est que j'ai choisi des diodes Schottky qui sont les meilleurs. Disons, sont les meilleurs. Ils ont un très faible chute de tension au passage du courant.
Donc, en grosso modo, il passe facilement, pas comme une diode normale. Dans mon cas, ce sont des diodes qui résistent à 20 volts, 10 ampères. Bah, ici, à la sortie, on a 6 volts pour la partie réception. Et le 10 ampères, c'est hautement valable pour n'importe quel avion, même si c'est un avion de 2 mètres d'envergure, 10 ampères, ça va aller toujours. Donc, la protection, c'est ça. Si on a un court-circuit, si ce variateur de fréquence, il crame, s'il y a un court-circuit ici, le courant d'ici, il passera jamais en court-circuit. Votre récepteur sera toujours alimenté dans cette direction et vous auriez la commande même si vous perdez un moteur. On va continuer tout ça au niveau de effectivement de ce que j'ai fait et on va parler de la protection thermique des variateurs, surtout dans les moteurs à mousse. C'est pour ça que, par exemple, les deux variateurs, c'était protégé par ça. Je vais rajouter un radiateur supplémentaire et notre petit montage, ça sera celui-là. On va avoir les deux alimes qui arrivent là et les deux diodes sont des diodes DR 5100 Schottky et après on va avoir la sortie pour le récepteur qui va envoyer les commandes pour le variateur. Allez, on va continuer.
Le moment du test. J'ai connecté ce module de tester de cerveau. J'ai une batterie qui fait une alimentation. Et on voit bien. La deuxième batterie, toujours bien. On connecte les deux. Pas de chauffe, pas de la fumée. Si on déconnecte, une batterie, ça se passe rien. Tout reste. Donc s'il y a un problème avec l'alimentation d'un variateur de fréquence, si ça se coupe là, notre récepteur, les cerveaux, il reste toujours. Pour celui-là, pareil. Et je vais faire un court-circuit. Là, j'ai mis les deux fils ensemble. Si le variateur de fréquence va cramer de façon qu'il fait un court-circuit, s'il se met un court-circuit, bah, il n'y a rien ce qui se passe. Pas de fumée. Notre récepteur reste allumé. Notre avion, il va répondre au servomoteur. On va pouvoir de le sauver. Voilà, on va faire de ce côté pareil. On a la lime. De ce côté, le variateur, il a cramé, il n'alimente plus, mais en même temps, il s'est mis en court-circuit. S'il s'est mis en court-circuit, qu'est-ce que ça va se passer? Rien. Tout reste comme il faut. Donc, super simple, extrêmement moins cher, quelques connecteurs et 2 diodes. Et rappel encore une fois, j'ai mis des diodes Schottky. Comme ça, on aura vraiment, lui il est comme ça. Donc là, le moins il est là. Donc ici, donc au niveau de récepteur, je reçois 6,2 à partir de 6,55. Donc il y a une perte de charge seulement de 70 millivolts. Et de l'autre côté, on a 6,07 et ici toujours 6,55. Donc 50 millivolts, c'est le maximum. Une diode normale, elle peut aller entre 0,6 et 0,8 volts. Ici, on a 0,2, 0,3. On récupère parce que toute la tension. Et comme je vous avais dit, il est capable de gérer jusqu'à 10 ampères.
sans souci. On va continuer à protéger tout ça pour pour le faire propre et pour mettre quelques étiquettes ici pour ne pas se tromper, mais même si on se trompe, il n'y a rien de grave qui va se passer. Voilà notre petit montage.